Génération Éco. Bonjour à vous toutes et à vous tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Pour cet épisode, nous allons parler mobilité urbaine. Alors, rien de mieux que d'être dans un vélo cargo pour cet épisode. Donc, je suis avec Yann Garnier. Bonjour Yann. Bonjour Yves, bonjour tout le monde. Alors, c'est le fondateur de Urban, qui est donc une société de conseil aux collectivités, c'est ça, entreprises Aux entreprises, aux opérateurs de nouvelles mobilités aussi. Ok. Et donc, on remercie déjà tout de suite effectivement Xavier Cadeau de la Wheels pour le prêt donc, de ce vélo qui est de marque 12, il me semble, c'est ça 12 cycles, ouais. C'est 12 cycles. Voilà, donc Yann, on y va et puis on va faire l'interview pendant qu'on roule. Allez, c'est parti, on y va. C'est un peu sport, mais on va y arriver. On va y arriver. Ok. Alors du coup, Yann, est-ce que tu peux nous raconter la genèse un peu de Urban ? Donc oui, j'ai fondé Urban en 2017, après plusieurs années en grande distribution et en marketing des transports en commun. Dans un premier temps pour accompagner des startups de nouvelles mobilités comme les trottinettes et les vélos partagés, donc que vous pouviez louer avec votre smartphone. Aujourd'hui, j'accompagne aussi des entreprises dans leur plan de mobilité pour aider les entreprises à convaincre et à encourager leurs salariés à laisser leur voiture individuelle au garage et favoriser les transports doux. Voilà, donc c'est une société de conseil. Puis je le fais par conviction aussi parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui on n'a plus la place dans nos villes pour des voitures individuelles, lourdes, dangereuses et qu'on peut faire autrement pour se déplacer. D'accord, on va profiter du feu rouge pour poser la deuxième question. Donc en fait la mobilité c'est clairement ton truc depuis plusieurs années. Depuis tout petit effectivement, puisque je me déplaçais exclusivement à vélo. Est-ce que tu penses que c'est facile de changer les mentalités pour la mobilité urbaine et pour que les gens prennent plus le vélo ? Alors non, changer c'est pas facile, on n'aime pas ça, ça demande un énorme effort. Ça demande un énorme effort à notre cerveau déjà de s'adapter à des nouvelles situations, à changer au quotidien. Donc non, c'est pas facile et surtout qu'on n'utilise pas forcément les bons leviers pour le changement. On le voit dans les campagnes municipales aujourd'hui, souvent on met en avant l'écologie comme premier facteur de changement pour encourager les gens à faire du vélo, alors que les études montrent au Danemark par exemple ou en Hollande que l'écologie arrive en 4e ou 5e position dans la motivation des gens pour faire du vélo. Alors que en tout premier, les gens font du vélo parce que c'est pratique, parce que c'est rapide, c'est pas cher, c'est bon pour le corps, ça permet de faire du sport au quotidien. Et aussi c'est logique. La population mondiale a triplé depuis la fin de la Seconde Guerre. Les Nations Unies estiment que d'ici 30 ans, 75% de la population mondiale va habiter en ville. Donc on est obligé de changer la manière dont on se déplace. Les villes sont complètement congestionnées, sont complètement polluées. Donc on ne peut plus être sur un modèle qui a été développé il y a plus de 100 ans de la voiture individuelle pour aller d'un point A à un point B. Donc oui, ça demande beaucoup d'efforts à notre cerveau parce qu'à grand coup de renfort marketing, l'industrie automobile a fait en sorte qu'on est toujours attaché. Et puis on a un patrimoine culturel automobile très très fort en France, donc c'est très compliqué de se détacher de ça. Oui, effectivement. Et est-ce que tu penses qu'un centre-ville exclusivement vélo, c'est quelque chose qui peut être possible ou pas ? Alors c'est pas ce que je pense, c'est que d'autres pays ont réussi à le faire, donc on bénéficie aussi d'expertise de pays, notamment nordiques, mais aussi en Espagne. Il y a des villes qui ont complètement fermé leur centre-ville aux voitures individuelles et on voit que ça marche. Donc on peut aussi s'appuyer sur ces exemples-là et prouver avec toutes ces études qui ont été faites, prouver que les commerces ne vont pas fermer du jour au lendemain parce que les voitures ne peuvent plus accéder au centre-ville, bien au contraire. Et donc on a cette expertise, on peut s'appuyer sur cette expertise de nos pays voisins pour faire des villes durables
et des villes inclusives aussi, parce qu'il faut voir que moi je ne parle pas que de vélo dans mon métier, je parle aussi de mobilité à pied, je parle de transport en commun. Voilà, donc toute cette expertise-là pour faire qu'une ville demain est plus humaine quelque part. Ouais, et aussi d'un point de vue, là si on parle un peu sécurité, là donc tu portes un casque, tu as des gants et tout, on dit qu'il faut porter un gilet jaune, là tu n'as pas de gilet, pourquoi? Alors je ne porte pas forcément de gilet jaune en pleine journée. C'est un petit peu délicat comme approche. On est dans un système en France où on essaie de victimiser un petit peu les modes de transport les plus doux et les plus faibles. C'est-à-dire qu'on va mettre un gilet, des casques, il faudrait mettre une armure et peut-être même un gyrophare sur la tête des cyclistes pour que les voitures les voient. Or, on se rend compte dans les statistiques que déjà c'est surtout l'inattention des conducteurs de voitures. Alors là je fais attention parce qu'il y a des travaux. C'est surtout l'inattention qui fait que il y a des accidents et aussi surtout l'infrastructure. L'infrastructure aujourd'hui n'est pas adaptée, en tout cas au mode doux, quoi qu'on en pense. On voit sur la ville où on est, sur Angers par exemple, il y a 14 km de voies partagées avec les bus. Or un bus, ça fait à plein, ça fait une vingtaine de tonnes et un vélo avec son conducteur fait environ une centaine de kilos. Donc il y a deux poids, deux mesures. Moi je suis pour des infrastructures dédiées. Sans être dans le dogme de voilà, il faut faire du tout vélo, c'est pas vrai. Moi je pense qu'il faut déjà sanctuariser les trottoirs et réserver les trottoirs aux piétons, parce qu'on est tous piétons, qu'on soit cycliste ou qu'on soit automobiliste, on est tous piétons à un moment donné de sa vie. Et je pense qu'il faut sanctuariser les trottoirs et même empêcher les vélos d'aller sur les trottoirs. Et après, réserver effectivement des voies au mode actif ou au mode doux, que ce soit le vélo, la trottinette, tous ces modes-là qui sont légers, qui sont rapides. Là, on est en train de remonter le boulevard Carnot, donc il y a un boulevard qui va être inauguré dans quelques mois, où on se rend compte encore que on a l'impression d'être en 1900, dans les années 70, sous l'ère Pompidou, où on fait des véritables autoroutes urbaines avec une 2x2 voies voiture, plus encore une double voie de parking à voiture, et que la place pour le vélo restera coincée entre le parking et ces voies voitures, avec un petit coup de peinture au sol censé nous protéger d'un pouvoir magique, voilà, d'invincibilité. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'effectivement, en changeant un peu tous ces aménagements, ça peut effectivement inciter plus facilement les gens à prendre le vélo. Oui, tu veux le rajouter? Oui, exactement. Les études montrent qu'il y a 60%, un peu plus de 60% des Français qui rêveraient de se déplacer à vélo au quotidien. Mais quand on leur pose la question de savoir pourquoi ils ne le font pas, tout simplement, c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur de deux choses. Déjà, ils ont peur de mourir écrasés donc, sous les roues d'une voiture ou d'un bus ou d'un camion. Et aussi, ils ont peur de se faire voler leur vélo à l'arrivée. Donc on a une grosse carence. Alors, il y a des efforts qui sont faits au quotidien, mais c'est pas suffisant pour qu'il y ait un vrai changement. Voilà, donc on sent que les gens, il y a une envie, il y a un besoin. Mais on passe pas à l'acte. Et moi j'aime bien les vieux adages comme ça. Il y a un adage qui dit c'est pas en comptant le nombre de personnes qui traversent la rivière à la nage qu'on construit des ponts. Effectivement, c'est quand on construit des ponts que les gens commencent à traverser. Donc faites des pistes cyclables et faites des trottoirs et les piétons et les cyclistes reviendront. Ah mais complètement d'accord. Très très bel adage. C'est vrai qu'on a il y a le moteur à explosion là qui défraie la crénique avec l'essence, Dieselgate, tout ça et tout. Du coup, on est plutôt dans une logique du tout électrique. Sauf que il y a des études qui commencent à dire que les batteries, tout ça, effectivement, c'est pas si écolo que ça. Est-ce qu'il faudrait quand même généraliser la batterie électrique, mais plutôt la concentrer sur tout ce qui est transport doux? Il y a deux choses sur l'électrique, effectivement. Il y a les métaux rares qui sont utilisés pour faire la batterie, qui sont difficilement cyclables et qui viennent de l'autre bout de la planète avec des enjeux économiques énormes. La deuxième chose aussi, c'est la pollution engendrée par
la production de l'électricité. Donc on a entre guillemets la chance en France d'avoir une des électricités les moins carbonées en Europe. Alors, je ne suis pas un pro-nucléaire, mais voilà, c'est un constat. Maintenant, on ne fait que déplacer la pollution. Attends, je vais reprendre un peu mon souffle. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Là, on arrive en plus sur quelque chose de plat. Heureusement que ces vélos cargo ont l'assistance électrique pour pouvoir avancer. Notamment quand on doit soulever, à nous deux, on n'est pas loin de 200 kg, je pense, avec le matos, tout ça, le vélo. Donc oui, l'électrique, alors, on va dire que c'est le moins pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, il vaut mieux avoir des véhicules électriques que des véhicules à pétrole, on est bien d'accord, notamment en termes de pollution sonore. On n'en parle pas beaucoup, mais la pollution sonore, c'est un véritable fléau, notamment dans les grandes villes. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent même rentrer en dépression à cause de ça. On estime que sur un parcours de scooter à Paris, il y a plusieurs milliers de conversations qui s'arrêtent à cause du bruit. Donc voilà, il ne faut pas négliger cette part-là. Maintenant, sur l'électrique, c'est un petit peu comme les déchets, si vous voulez. Le déchet qui pollue le moins, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc si tous les gens qui pouvaient faire du vélo sans assistance le faisaient, on ferait déjà un grand pas vers l'avenir. Alors après oui, l'électrique, moi je suis plus pour l'électrique sur effectivement ce qu'on appelle les micro-mobilités, donc tout ce qui est vélo, trottinette, etc. pour l'instant, quand on en a vraiment besoin. Parce que des fois on en a besoin, là par exemple sur ce vélo-là, effectivement, si à la place d'une personne j'avais des colis à livrer ou des enfants à amener à l'école ou mes courses à ramener, je suis très content d'avoir une forme d'assistance quand même. Si je dois aller au travail après et que je ne veux pas mouiller ma chemise, effectivement l'assistance est très agréable à avoir. Maintenant, oui, ça remet en question la provenance des métaux pour les batteries, la production d'électricité, etc. Mais il y a des alternatives aujourd'hui qui commencent à poindre le bout de leur nez. On parle de vélos à air comprimé, de vélos à hydrogène, donc on a plein de nouvelles sources d'énergie qui vont bientôt arriver sur le marché. Alors là on est pour situer un petit peu en face de l'hôtel de ville à Angers. On va arriver sur un des plus grands boulevards, enfin le boulevard on va dire du centre-ville, le boulevard Foch. Et on va bientôt en plus arriver à la fin du podcast. Alors j'ai une question récurrente que je pose régulièrement à mes invités. Est-ce que vous pensez que les futures générations auront cette fibre un peu justement éco ? Alors je l'espère de tout mon cœur. Moi c'est aussi une de mes convictions au quotidien. Pourquoi je fais ce métier-là, c'est que moi j'ai envie que mes enfants puissent se déplacer librement en transport en commun, à vélo ou à pied, sans avoir peur et sans être dépendant d'un véhicule individuel. Et aujourd'hui ça me fait mal au cœur de voir ma fille qui me dit papa j'aimerais aller au collège qui est à 2 km de la maison en vélo, mais j'ai peur. Enfin, c'est aussi pour ça que je le fais. Donc oui, je pense qu'il y a un réveil écologique, on le voit avec les effets Greta, etc. Même si c'est des effets qui sont basés sur la colère. Alors ça a ses vertus, mais ça a aussi ses côtés un peu négatifs. C'est-à-dire qu'on voit un peu l'écologie sous une forme de réaction un peu hypodermique et c'est cataclysmique et on va droit dans le mur, etc. Maintenant, je suis sûr qu'il y a des initiatives aussi qui font que on peut voir la vie du bon côté. Enfin, moi, quand je fais du vélo le matin, à chaque fois qu'on croise d'autres cyclistes, on se dit bonjour. Enfin, je veux dire, on fait un geste pour la planète, mais il y a aussi un côté très social. Voilà. Mais après, pour les générations, je pense malheureusement aussi qu'elles vont avoir à subir. En fait, elles vont hériter, comme dirait Saint-Exupéry, elles vont hériter du monde dans lequel on va les laisser. Et ce monde-là, aujourd'hui, il est peut-être pas beau à voir, mais elles n'auront peut-être pas le choix que de subir les changements en fait, qui incombent à la transition. Effectivement. Merci beaucoup Yann. Alors on va continuer nous notre petit tour de vélo. Comment on peut te contacter Eh bien, on peut me contacter sur les réseaux sociaux tout simplement. Je suis assez actif sur Twitter où là je milite plus que je ne travaille sur Twitter. C'est plus pour militer pour la cause. Après sur LinkedIn, sur mon profil directement LinkedIn. Ok, bah merci à toutes et à tous encore pour cette écoute et puis pour regarder la version vidéo de Génération Eco. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas bien évidemment à réagir sur le sujet sur les réseaux sociaux. Merci, à bientôt. Merci à toutes et à tous, au revoir. T'as aimé cette vidéo ?
abonne-toi. Clique sur la petite clochette pour recevoir les dernières vidéos. Allez, vas-y, clique. N'oublie pas de commenter et de partager avec tes amis. À bientôt sur Génération Echo.